Tension entre Alassane Ouattara et le général Tiani. Rien ne va entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas eu la langue de bois. Il allait très fort. Il a dénoncé suite à l'attaque qui a eu lieu au Niger il y a de cela 48 heures. Les autorités de Côte d'Ivoire ont décidé de convoquer l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Selon nos informations, outre cette convocation, les autorités nigériennes aussi réfléchissent à rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire. On va d'abord lire le communiqué et nous allons avancer. Communiqué de presse du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Convocation de l'ambassadeur de la République du Niger en Côte d'Ivoire, Abidjan le 30 janvier 2026. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, informe que ce vendredi 30 janvier 2026, son Excellence, Madame l'ambassadeur de la République du Niger à Abidjan a été convoqué au cabinet de Madame le ministre d'État. Cette convocation fait suite aux graves propos tenus récemment par les plus hautes autorités nigériennes à l'endroit de son Excellence M. Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Au cours de cet entretien, le gouvernement ivoirien a exprimé sa vive indignation et a condamné avec la plus grande fermeté ces déclarations qui non seulement contreviennent aux usages diplomatiques, mais portent une atteinte grave à l'honneur de la dignité du chef de l'État ainsi qu'au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Toutefois, elle ne saurait tolérer que les institutions ivoiriennes soient l'objet d'agissements de nature à compromettre sérieusement la qualité de nos relations bilatérales. Une note de protestation formelle a été remise à l'ambassadeur pour transmission à ses hautes autorités. Le gouvernement ivoirien reste attentif à la suite qui sera donnée à cette démarche et se réserve le droit de tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Fait à Abidjan le 30 janvier 2026. Voilà, il dit qu'ils vont tirer toutes les conséquences qui s'imposent. D'ailleurs, je vous informe que les autorités nigériennes vont rappeler purement et simplement leur ambassadeur en Côte d'Ivoire et ce qui est dans les tuyaux en réponse à ça. Donc, je vais vous donner... Il y a un paragraphe qui m'a retenu ici. Ils disent que la Côte d'Ivoire, fidèle à la tradition de dialogue et de paix, a toujours œuvré pour le maintien des relations d'amitié et de fraternité avec les pays de la sous-région. Ce paragraphe m'a beaucoup intéressé. Pourquoi je le dis? Je trouve ce paragraphe hypocrite. Souvenez-vous, lorsque il y a eu un changement de régime au Niger, c'est celui-là même qui a voulu agresser, attaquer le Niger, qui était même celui-là même qui était à la tête de file de l'expédition punitive contre le peuple du Niger, était M. Alassane Ouattara. M. Ouattara n'a jamais œuvré pour la paix dans la sous-région. Il était toujours acteur du désordre au sein de la sous-région. Parce que quand il y a eu changement de régime au Niger, c'est M. Ouattara, à travers la CEDEAO, qui a servi de tremplin pour pouvoir faire saigner le peuple nigérien. Embargo, fermeture des frontières. On a vu même les comptes de la BCAO, les comptes de l'État du Niger ont été systématiquement bloqués. Parce qu'il fallait assifier un petit peu, il fallait étouffer économiquement le pouvoir du général d'armée Abdourahmane Tiani. Mieux, on va écouter M. Ouattara et nous allons avancer. On l'écoute. Donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État
tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. C'est dit. M. Ouattara a dit ici qu'ils sont déterminés à réinstaller le président Bazoum. Ces propos ont fait tache d'huile. Parce que s'il avait eu la possibilité, il serait intervenu. Nul n'était l'intervention du Burkina et du Niger. M. Ouattara allait envoyer des forces afin de pouvoir réinstaller Bazoum au plus du sang des Nigériens. Parce qu'ils n'allaient pas venir comme ça l'installer. Ils allaient massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Nigériens pour réinstaller Bazoum. Mieux, M. Ouattara s'est toujours ingéré dans les affaires internes des pays de l'AES. Et ce qui pose problème. Écoutez ici cette conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre du Mali, Boubou Cissé. On écoute ensemble. Allô? Oui, bonjour, monsieur le président. Frère, bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Si, je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui, Parce que je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. D'accord. Voilà, comment les choses se passent au Mali? Bon, malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main d'œuvre commence à se plaindre un peu parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. Mais c'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Qu'ils vont un pays à 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Ils pourront payer les salaires 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils pourront même plus payer les salaires. En février, 1000 milliards d'emprunts régional. Absolument. Donc en 2021, mais ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales, quoi, à souscrire. Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le plus important, quoi. Sur la BMS. La Banque de solidarité et puis la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule, je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de faire adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a un certain nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas, ça ne peut pas aller. Mais ils sont idiots. La Russie est la 11e puissance économique. Ils sont idiots. Permettez-moi l'expression de M. Ouattara. Des propos orduriers. Voici la conversation entre M. Ouattara et l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, l'ancien Premier ministre de IBK, paix à son âme, en train de comploter contre le pouvoir du général d'armée Assimi Goïta. La leçon que l'on doit tirer, il faut que le régime Ouattara, parce qu'il ne faut pas confondre le peuple ivoirien et le régime Ouattara, il faut que le régime Ouattara arrête de s'ingérer dans les affaires internes de l'AES pour éviter d'être accusé. Je vous remercie. Nanyana
abinya bere mo sisi sigi président la mo sisi sigi premier ministre la mo sisi sigi ministre la abuna ga tugo tugo abiban ni ya nyami ka tien ala na kere na ga président iba ga tugo di eni resto ministre la ga tugo di eni resto directeur la ga tugo di ka fa ali munyado amma ka kele feme keni aba ka malioni shiri ma addo lem sa so ni place ni bela maintenant na so nyalendo ati dikuso ati le faso afame be te ka be nyabe ga jamana dendro te ko président do ko premier ministre do jamana abe jamana do ne abe jamana do o de c'est le plus important to yi fere na nyana jamana do ne ato yi fere karsa ke o karsa ma ke o be ko rai akra mal jamana do ne o de c'est le plus important to akatu kele ko keleke inu te fa keleke o ta ka do wi kay mo fana do ine tala magari tala parce que anyimu kelele do ine tala anga sorofion kelele do ine tala na bana me doge munumena ulubena ulubu nyeshi jamana glani do utuna keleke à gauche à droite nuke mais ni keleke watire fanga munyanga ni keleke abe nya bedi donc me fuli blala tante fuli muna kafu aka wuli ga jola kafu aka chesrila kafu aka fosokanuna ali bi ala ka jamana basi ala ka jamana dun ka be mo bokman no